Bonjour les yogis, bon 22e jour du défi 30 jours de yoga. Alors, on continue dans les postures un peu plus avancées. Aujourd'hui, on va aller étirer surtout le devant des cuisses, les quadriceps pour accéder à la posture du héron. Donc, vous pouvez prendre un bloc et une sangle, ça se peut que ça soit utile aujourd'hui. On va commencer tout de suite en posture assise sur les tibias, sur les talons. Vous pouvez soit venir placer un bloc en dessous des fessiers ou directement vous asseoir sur le sol. Comme à chaque pratique, on roule les épaules vers l'arrière, on tasse la chair des fesses pour sentir vraiment les ischions en contact avec les talons ou avec le bloc. Roule les épaules vers l'arrière, la tête dans le prolongement de la colonne. On sent le ventre qui se gonfle dans l'abdomen. À l'inspire, on soulève le menton vers le ciel. À l'expire, menton vers la poitrine. On répète comme ça au rythme de notre respiration. Prochaine fois que le menton est vers le bas, on vient faire des grands demi-cercles avec la tête. Prochaine fois que l'oreille droite est au-dessus de l'épaule droite, on la garde là. On peut étirer la main gauche vers la gauche et faire une petite pression sur la tête pour étirer le trapèze gauche. Faire la même chose de l'autre côté. Et on revient au centre. On peut rouler les épaules vers l'arrière quelques fois. Vers l'avant. Et on relâche. Excellent. On peut enlever le bloc. Venir sur la longueur du tapis. Oh, excellent. On va venir dans la table pour faire quelques rounds de chat vache. À l'inspire, serre les fesses, serre la tête. Expire, courbe. Reviens au centre. Inspire, allonge la main droite et la jambe gauche. Expire, coup de genou. Une dernière. Reviens au centre.
Allonge, viens agripper le pied gauche avec la main droite. Kick la jambe dans la main, ouvre la poitrine vers l'avant. Dépose. Excellent. Même chose de l'autre côté. Inspire, allonge. Coup de genou. Et de 5. Inspire, ouvre, expire, kick le pied droit dans la main gauche, ouvre la poitrine. Et redépose. Excellent. On va venir s'asseoir sur les fessiers. Amène les jambes devant soi. Et on va se coucher dans le sol, allongé. Oh, j'ai le soleil dans la face. Allongé. La jambe gauche au sol, la jambe droite vers le ciel. Entrelace les doigts derrière la cuisse droite. Ou derrière peut-être le tibia droit si on s'y rend. On veut amener les pieds bien flex, étirer l'arrière de la jambe droite. Donc la posture du héron, oui, on étire le quadriceps à l'avant, mais on étire aussi l'ischio-jambier, le mollet de la jambe opposée. Donc on veut venir réveiller tout ça avant d'aller trop profondément. Descends doucement la jambe droite vers le sol, ramène la jambe gauche vers le ciel. Viens étirer l'arrière de la jambe gauche. Ici, on peut prendre une sangle aussi pour que ça soit un peu plus facile. Et doucement, redescends la jambe. Excellent. On va aller ramener les deux genoux vers la poitrine pour compresser les deux psoas, venir faire un gros câlin aux genoux. Glisse les mains sous les cuisses, bascule de l'avant à l'arrière 3 fois. Et arrive à l'avant, petit bonhomme. On vient dans la pince. Inspire, soulève. Expire, main au cœur. On va venir faire une salutation au soleil pour réchauffer le corps. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Expire, main au sol, recule la jambe droite vers l'arrière. 3 respirations sur place. On se retrouve en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas.
Inspire, soulève la jambe droite. Viens la porter entre les deux paumes. Genou gauche au sol. Amène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, main au cœur. Même chose à gauche. Planche. Soulève la gauche. Viens la porter entre les deux paumes. Mets les deux pieds ensemble, dans la pince. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, main au cœur. Excellent. Donc, premier étirement du quadriceps qui est un étirement quand même assez complet. On va amener le tapis à côté sur le mur. Puis ici, vous pouvez le doubler aussi ou mettre une couverture si vous préférez. Vous pouvez vous amener un bloc, ça risque d'être pratique, ou même deux. On va aller faire le roi Arthur, qui est une posture que j'ai faite dans mon cours de après rando. Donc, on met le pied gauche bien à plat dans le sol et on vient porter le genou droit au pied du mur. Donc, vraiment, le genou droit est au pied du mur, le pied droit est sur le mur. Je viens placer le bloc à l'intérieur ou à l'extérieur de mon pied gauche et j'essaye de redresser mon tronc. Je viens étirer le quadriceps droit en amenant le corps vers l'arrière. On devrait commencer à chauffer ici, là. Si c'est possible, je viens mettre les mains sur la cuisse gauche. Je peux même reculer jusqu'au mur si je me rends. Mais là, on n'est pas beaucoup échauffé, donc on va y aller lentement. On va faire la même chose de l'autre côté. Avec grâce et délicatesse, on sort de la posture, on vient de placer le pied droit au sol, genou gauche au coin du mur et du sol. On glisse le genou jusqu'au coin. Voilà. Le pied droit directement en dessous du genou droit. Wouhou! Puis, main sur le genou droit ou sur des blocs, je redresse le tronc. Plus ça tire, plus on respire. Peut-être qu'à chaque expiration, je suis capable de reculer davantage le tronc. Je ramène les mains au sol. Je glisse le genou vers l'avant. Je sors de la posture. Excellent. On ramène le tapis loin du mur. Voilà. On va venir s'asseoir
au sol, sur les talons. Alors, ici, on va venir tasser la chair des mollets de chaque côté, coller les deux genoux ensemble, puis on vient asseoir les fessiers entre les talons. Si ce n'est pas disponible, on peut venir mettre un bloc ou deux pour surélever le bassin. Donc ici, si ça nous étire déjà pas mal, on peut juste rester comme ça avec les mains derrière soi. Si on va aller un peu plus profondément, on peut aller vers l'arrière, peut-être sur les coudes ou peut-être sur le dos dans la posture complète. On respire profondément. Ça, c'est la posture du héros recliné sur le dos. On respire dans l'étirement du genou, du quadriceps, peut-être dans le bas du dos aussi. Mais on sort de la posture en faisant le chemin inverse. Excellent. On vient quelques instants dans la posture de l'enfant, ramener le dos neutre. Et on inspire dans le bas du dos, délier les tensions. Excellent. On revient s'asseoir dans le sol, puis on va aller faire préalable à la posture du héron, c'est-à-dire qu'on va déplier la jambe gauche, puis on va garder la jambe droite comme elle était, donc le genou droit qui pointe vers l'avant. Donc, ça va être la moitié de ce qu'on vient de faire là. Donc, on va se recliner vers l'arrière, mais avec seulement un genou de plié. Donc, les deux hanches sont côte à côte et je m'allonge vers l'arrière. J'allonge le tronc. Et sur une inspire, je relève le tronc. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je plie le genou gauche. J'amène la hanche droite à côté de la gauche. Je place les mains derrière. Et je m'en vais vers l'arrière. Je viens sur les coudes ou jusqu'au sol, jusqu'où j'ai envie d'aller aujourd'hui. Je reviens doucement sur une inspiration. Et j'allonge les deux jambes. Excellent. Je tasse la chair des fesses, une petite flexion avant pour venir étirer l'arrière des cuisses une dernière fois avant de faire la posture du héron. En même temps, ça va venir allonger le bas du dos. Excellent. On se redresse. Posture du héron. Alors, je plie la jambe droite comme tout à l'heure avec le genou qui pointe vers l'avant. Si c'est très inconfortable ici, je peux venir m'asseoir sur un bloc pour faciliter le tout. Puis si vraiment c'est trop difficile avec le genou comme ça, on peut ramener tout simplement le pied vers l'intérieur, là, comme dans la posture qu'on fait souvent quand on fait une flexion avant. Donc, choisissez votre variation. Donc ici, avec le bloc, je peux prendre ma sangle si je sais que c'est un peu tendu à l'arrière de ma cuisse. Je glisse ma sangle sous le pied et je soulève la jambe gauche bien droite vers l'avant, vers le ciel. Mon dos est droit, mon dos est long. Donc, je vais le démontrer dans la posture complète sans les accessoires. Je suis au sol.
J'agrippe l'arrière de mon pied gauche et j'ouvre vers l'avant. Je fais attention à mon alignement ici. Je vais avoir les deux hanches qui pointent vers l'avant, les deux épaules qui pointent vers l'avant. Je veux déplier la jambe gauche. Je veux ouvrir la poitrine. Je veux allonger le tronc. Donc, c'est une compression au niveau du psoas, c'est un étirement au niveau de l'arrière de la jambe et bien sûr du quadriceps gauche. On expire, on plie la jambe gauche, on peut déposer, shaker un peu, peut-être déplier la jambe droite si on a besoin. On va aller faire l'autre côté. Plie la jambe gauche, déplie la jambe droite, soulève la jambe droite vers l'avant et vers le ciel. Posture du héron. On est en contact. L'ischion est en contact dans le sol ici. Le dos est le plus droit possible. On respire sur place. Inquiétez-vous pas, on va aller le refaire une deuxième et une troisième fois. On dépose la jambe. On peut shaker les deux jambes à l'avant. On va aller faire encore une fois la jambe droite pliée, la jambe gauche vers l'avant. Donc, si vous l'avez fait la première fois avec la sangle, peut-être l'essayer sans. Donc, c'est à vous de tester vos limites. Peut-être ça va être un peu plus facile cette fois que la première. Le pied flex. Et on dépose, on refait de l'autre côté. Ça va faire du bien aux hanches et aux jambes, ça. Hop là. Parfait. Pour la dernière variation, on va recommencer à nouveau en pliant la jambe droite. On allonge la gauche. Dernière variation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agripper l'extérieur du pied gauche avec la main droite. J'ouvre mes épaules vers la gauche. J'ouvre ma main gauche vers la gauche. Torsion. Je vais garder le dos le plus droit possible, la jambe gauche bien droite. Je tourne à partir du nombril. Je reste pour 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. On va aller faire la même chose de l'autre côté pour une dernière fois. Je stabilise mes ischions. Main gauche à l'extérieur du pied droit. Je kick mon pied droit dans la main gauche. Je tourne à partir du nombril vers la droite. Yes. J'essaye que mes deux bras soient dans une même ligne. Je regarde vers l'arrière et je respire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je dépose. Good! Excellent! On déplie les jambes, on shake les cuisses dans le sol. On peut tapoter avec les poings, faire un petit massage. Excellent. Bien placer les fessiers au centre du tapis, les genoux vers la poitrine, paume vers le ciel, bateau. 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend lentement une vertèbre à la fois vers le sol. Excellent. Une fois dans le sol, je vous laisse le temps de faire une petite posture bonbon qui vous aurait manqué aujourd'hui. Si vous vouliez travailler un peu l'intérieur des hanches, on peut faire le papillon, on peut amener les pieds vers le ciel dans le bébé bienheureux. Choisissez vraiment votre variation, votre
posture qui vous ferait du bien aujourd'hui. Vous commencez à en connaître plusieurs en ayant fait le défi. Et on ramène les deux genoux ensemble sur le dos, dernier câlin avant la torsion finale. Je roule mes deux genoux vers la droite, j'ouvre l'épaule gauche vers la gauche. Je ferme les yeux, je respire. Inspire, ramène les genoux vers le centre, bascule les deux genoux vers la gauche. Ouvre l'épaule droite. Pardon. Ouh. Pardon. Inspire, on revient vers le centre. On se prépare pour le Shavasana. On allonge les jambes devant soi. On roule les épaules vers l'arrière. Paume vers le ciel. Je me laisse aller complètement dans le sol.
Doucement, reprenez conscience de vos points d'appui dans le sol. Reprenez contact avec votre respiration. Vous pouvez commencer à doucement réveiller le corps en commençant par les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, en bougeant lentement. Pour ensuite vous retrouver en posture du fœtus sur le côté droit. En gardant les yeux clos, appuyés dans le sol pour clore la pratique avec quelques exercices de respiration en posture assise. Je sens le contact de mes ischions dans le sol, je roule les épaules vers l'arrière. J'observe ma respiration, mon énergie par rapport à avant la pratique. Sur l'inspire, lève les mains au ciel. Expire, main au cœur. J'amène le nez vers les doigts pour étirer la nuque, le cou. Aussi, prendre le temps de vous remercier de participer à ce défi. Vous êtes maintenant rendu au jour 22, demain 23. Plus que 7 jours. Incroyable. Félicitations de vous laisser aller dans ces postures un peu plus intermédiaires, un peu plus inconnues. Ça me fait plaisir de vous guider là-dedans. On se voit demain. Namasté.